personnes généralement qui ont entendu un type de phrase, des questions trop souvent ou alors des affirmations concernant les autres. Ils ont plus de moyens financiers, ils ont plus d'argent, ils sont nés dans de meilleures conditions que moi. Et tout ça, en fait, c'est des excuses qu'on donne souvent pour ne pas prendre nos responsabilités face à un projet que Dieu a mis dans notre cœur qui nous semble trop grand, qui nous semble trop important. Alors aujourd'hui, ce que je suis venue vous dire, c'est que Dieu savait, en mettant ce projet dans votre cœur, qu'il était trop grand pour vous. Mais il a quand même mis dans votre cœur parce qu'en fait, il ne comptait pas sur vous, comme on va le voir tout au long de cette pensée du jour. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas des hommes forts et parfaits. Vous êtes certainement en train de nous regarder et vous vous dites « Ah, mais moi, je suis vraiment pas qualifié. » C'est normal si la chose que vous devez faire pour Dieu, si le projet que Dieu a mis dans votre cœur est très grand. Vraiment, c'est normal. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Donc, c'est une bonne nouvelle quand vous constatez que vous n'êtes pas peut-être très sage, pas très noble, pas très fort. C'est très bien. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et il continue en disant que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En fait, oui, c'est ça. Dieu cherche des personnes, non pas qui sont très fortes, mais des personnes qui ont un cœur pour le glorifier. Et il a choisi ces personnes qui peuvent être considérées comme faibles, qui peuvent être considérées comme impuissantes, mais vraiment pour révéler sa gloire. Et la Bible nous montre un exemple de ce type de personnes-là. Il y en a vraiment plusieurs, mais moi, pour cette pensée, j'en ai choisi deux. Celui de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, il a été prisonnier et il n'y a rien dans son background qui laissait penser que Joseph pouvait devenir le premier ministre du pays le plus puissant de l'époque. Mais la Bible nous dit que Joseph avait un cœur pour Dieu, il craignait le Seigneur et alors qu'il est passé par la prison, il n'a jamais remis en question la fidélité de Dieu. Il avait ce cœur pour glorifier le Seigneur. Et à la fin, mais il y a même Pharaon qui a pu dire « Mais trouverions-nous un homme comme celui-ci » ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et puis il a dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc je rappelle, Joseph n'avait pas fait une école de gestion macroéconomique pour diriger un pays. Pourtant, il est devenu premier ministre d'Égypte, le pays le plus puissant de l'époque, tout simplement parce qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et puis il y a David aussi. La Bible nous parle de l'histoire du roi David qui était berger. Il n'avait pas les meilleures conditions de vie. Il n'était même pas qualifié aux yeux des hommes. Quand le prophète est venu chez son père, il n'était même pas parmi les personnes qui étaient qualifiées pour être roi. Et pourtant, Dieu a fait de lui le roi. Donc, ces exemples nous montrent en fait que Dieu ne cherche pas des conditions de vie. Dieu ne cherche pas votre force, il ne cherche pas votre puissance, mais vraiment, il cherche des personnes qui ont à cœur de glorifier son nom. Donc, si vous vous sentez incapable face à un projet que Dieu a mis dans votre cœur, mais que vous avez à cœur de glorifier le nom du Seigneur, vraiment, vous êtes qualifié pour que Dieu puisse se servir de vous. Alors, une autre chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que lorsque nous sommes faibles, en fait, nous sommes faibles par nous-mêmes, mais nous sommes forts par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi les meilleurs diplômes de la terre, les meilleures conditions de vie ne garantissent pas le succès. C'est vraiment la puissance de Jésus-Christ en nous qui garantit le succès. Et dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, on peut lire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et plus loin, il dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En fait, la vérité, c'est que nous ne sommes pas forts, mais nous sommes des canaux de manifestation de la force de Christ. Nous ne sommes pas puissants, nous sommes des canaux de manifestation de la puissance de Christ. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des canaux de manifestation de la perfection de Christ. Et Dieu a utilisé des pécheurs, même dans la Bible, pour annoncer l'évangile au monde. Et il a juste dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, sans cette puissance, les disciples n'auraient pu rien faire. Quand bien même ils auraient utilisé tous les moyens qui étaient disponibles,
tous les moyens qu'ils avaient, ben, ils n'auraient pas pu le faire. Parce que la vérité, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables, c'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est vraiment par le Saint-Esprit que les choses vont se faire. Alors peut-être là, vous nous écoutez et Dieu vous a mis à cœur d'évangéliser des nations. Dieu a mis un grand projet dans votre cœur. Vous devez peut-être partir une entreprise, vous devez faire des formations, vous devez faire de grandes choses pour le Seigneur. Alors sachez que c'est possible de le réaliser par le Saint-Esprit. Soupirez après le Saint-Esprit, cherchez sa présence, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Peu importe vos faiblesses d'aujourd'hui, peu importe vos lacunes, tant que le Saint-Esprit est avec vous, mais c'est votre force, c'est votre avantage. Même si vous êtes le plus faible de la terre, sachez qu'avec le Saint-Esprit, vous êtes fort. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.